Bonjour à tous. Alors déjà je vous remercie pour cette nomination parce que toutes ces petites vidéos un petit peu tous les jours c'est sympa à voir, ça permet de garder le sourire, permet de garder la motivation aussi. Donc voilà, merci à tous. À mon tour, j'espère que ça va pas être trop pénible pour vous. Alors on a beaucoup parlé des tireurs, on a beaucoup parlé des fondamentaux, de l'échauffement, etc. Moi je vais un peu plus prêcher pour ma paroisse, c'est-à-dire les arbitres. Qu'est-ce que c'est que l'arbitre ? Comment se préparer, comment gérer un peu le stress. Je vais essayer d'aborder un petit peu ces sujets-là sans être trop rébarbative et en allant un peu vite. Toute la prépa physique qu'on a vue jusqu'à présent, c'est super important aussi pour l'arbitre. Tout simplement parce que c'est arbitrer, c'est rester debout à piétiner toute la journée. Souvent on termine la compétition beaucoup plus tard quand on arbitre que quand on tire. En tout cas moi c'est mon cas depuis maintenant quelques années. Je vais plus souvent en finale quand je suis arbitre que quand je suis tireuse, loin de là. On arbitre justement, on passe toute la journée debout, on a mal au dos, on a mal aux pieds, on a mal aux jambes. Donc toute cette prépa physique est super importante. Moi il m'arrive même parfois en fin de compétition d'avoir mal au bras, tellement je fais les gestes. Bon, j'en connais d'autres que ça dérange sûrement beaucoup moins, parce que pour avoir mal au bras, il faut faire les gestes. Plus de la préparation physique, il faut aussi évidemment une préparation mentale, être bien dans sa tête. Pour ça, prenez le temps pendant le match, en particulier quand vous sentez que vous perdez un peu le pied, de respirer. C'est super important, il n'y a rien qui presse en soi, c'est vous en plus qui donnez un peu le rythme du match. Donc si à un moment vous sentez que c'est un peu plus compliqué, que le match commence à chauffer un peu, que vous sortez peut-être aussi un peu du match, faites une pause, prenez le temps de respirer. Il ne faut pas que le rythme s'emballe, il faut que ce soit votre rythme. Donc prenez aussi bien le temps de boire pendant la journée, d'avoir toujours une bouteille d'eau avec vous et de vraiment faire cet effort-là pour justement pouvoir parler correctement, de ne pas être déshydraté et d'être bien, de tenir aussi tout le long de la journée. Super important aussi, c'est d'essayer de se créer une bulle. De se créer une bulle et que finalement, pendant le match, il n'y ait que vous et les deux tireurs. Et c'est ça le plus important. Donc pour ça, la respiration, c'est hyper important, comme on l'a dit. Moi personnellement j'ai un peu deux techniques quand je sens que je sors un peu du match et que je commence peut-être à stresser un peu, à avoir quelques difficultés. Donc la première c'est effectivement respirer. Quand je sens que je commence à sortir un peu du match, je prends une grande inspiration, puis une grande expiration et je me sers de ces deux temps pour vraiment me refocaliser sur les matchs, me refocaliser sur les deux tireurs et me remettre dedans. Ma deuxième technique, qui est un peu moins orthodoxe, mais bon, après chacun ses trucs, il faudra que vous puissiez trouver les vôtres. Moi, ça m'arrive en particulier quand je suis un peu stressée, ça m'arrive un peu de chantonner dans ma tête. Alors évidemment, pas que les autres entendent, c'est uniquement dans ma tête, mais c'est vrai que chantonner, ça me permet de faire baisser un peu le stress et même de me concentrer. Et ça me permet de pouvoir me remettre un peu dedans. En plus de tout ça, il faut évidemment habituer votre esprit et vos yeux à arbitrer. Donc pour ça, il y a encore deux choses. Il faut que ça devienne automatique le plus possible. La première, c'est évidemment, lisez le règlement. Lisez le règlement, connaissez votre règlement pour que pendant le match, vous n'ayez pas besoin de réfléchir à « Attendez, il a fait cette faute-là, merde, c'est quoi déjà le carton, comment il faut que je réagisse, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Voilà, tout simplement. Donc connaissez votre règlement, lisez-le. Les cartons également, tout ce qui est... tout en fait. Lisez-le, je pense qu'il y a malheureusement peu d'arbitres qui le font, donc allez-y. La deuxième chose, c'est habituez votre œil. Surtout en période de confinement ou de vacances, quand il n'y a plus d'entraînement, quand il n'y a plus de compétition, il faut malgré tout essayer de garder cet œil un peu entraîné. Pour ça, quand il n'y a pas d'accès à la salle, le plus facile c'est les vidéos. Vous avez des milliers et des milliers de vidéos en ligne sur YouTube, soit par le YouTube ou le Facebook du club, puisqu'on a toutes les vidéos du challenge organisé par le club. Donc allez-y, regardez les vidéos et arbitrez avec ces vidéos. Et puis il y a toutes les vidéos aussi de la FIE ou de Capcom qui retransmettent toutes les coupes du monde. Donc vous avez un paquet de matchs à disposition, donc allez-y, allez voir les vidéos, entraînez-vous. Si possible, faites-le sur votre ordinateur, parce qu'il faut mieux l'avoir en grand écran avec un bon son pour essayer d'avoir le plus d'informations possible. Arbitrer en vidéo, c'est quand même pas arbitrer comme dans la réalité. On n'a pas les mêmes sensations, on n'est pas dans le match.
On a un son qui parfois n'est pas terrible, donc pour tout ce qui est prise de fer, ça peut être un peu plus compliqué, mais de regarder des vidéos, ça vous permet quand même de rester dedans et de garder un peu un œil aguerri. Ces deux choses, les vidéos et le règlement, ça va vous permettre aussi de prendre un peu d'assurance et justement d'arriver sur les compétitions en sachant un petit peu de pourquoi vous êtes là et quelles choses vous êtes censé savoir pour pouvoir bien arbitrer. Le début des compétitions, ce qui peut être important quand ça reprendra, bien sûr, c'est justement aussi de s'échauffer en tant qu'arbitre. C'est-à-dire regarder les tireurs s'échauffer et commencer à les arbitrer, alors évidemment dans votre tête, ou alors même vous pouvez sur des compétitions de région, de ligue, demander même aux tireurs, mais de commencer à vous échauffer, à échauffer l'œil en regardant l'échauffement des tireurs et en commençant à arbitrer avant que la compétition commence. Ça vous permet de vous mettre dedans et d'avoir, dès le premier match, vous serez dedans et vous serez prêt. Après tout ça, faut pas oublier quand même que l'arbitrage, c'est beaucoup de plaisir. Moi personnellement, j'adore ça, c'est pour ça aussi que je le fais tous les week-ends. Donc il faut pas oublier ça, prenez du plaisir à arbitrer. Si ça devient une corvée, si ça devient un truc insupportable à faire, faut pas. Mais c'est du plaisir, c'est énormément de partage et de rencontres. On a la chance par l'arbitrage aussi de faire des rencontres de centaines et des centaines de personnes, parfois du monde entier. Et c'est ça aussi qui est super enrichissant. L'arbitrage, c'est évidemment aussi des voyages. Quand vous êtes au niveau régional ou national, c'est en France. Quand vous êtes au niveau européen, international, ça peut être dans le monde entier. Et ça permet aussi quand même de faire des voyages sympathiques. Pour ma part, je suis allée en Guadeloupe, à La Réunion. Je suis allée en Thaïlande. J'ai fait un paquet de pays européens. Enfin voilà, donc c'est vrai que c'est quand même pas mal. Ça fait aussi un petit plus financier parfois. Donc voilà, ça peut être une motivation supplémentaire pour 7 ans. Donc, amis escrimeurs, bon courage en cette période de confinement. C'est pas évident, gardez le cap, on est bientôt sorti. Et puis bon, là ça va perdurer après sur les restrictions. Mais voilà, on s'en sort, on continue à rester en contact les uns les autres. Pour la suite du challenge, je nomme Emma Fontaine, qui sera ravie, je pense, de continuer. Donc bon courage à tous.